Que deviennent les enfants matraqués par la violence des adultes? Cette banderole résume 3 ans de combat d'un père, Olivier Limay. Le lourd héritage d'une séparation violente, où ces 2 jeunes, Coraline, Jim, mais aussi Sam, leur petit frère, ont été enlevés au Kenya par leur mère belge à l'âge de 12, 10 et 6 ans. Pendant ces 3 années, leur mère va s'acharner contre leur père, jusqu'à en faire un objet de terreur. Ce qu'on appelle l'aliénation parentale, je trouve que ce serait plus facile et plus juste de dire que c'est un moment où l'enfant a dû s'associer totalement, corps et âme, avec un de ses parents pour survivre. Et c'est un processus de survie, je vais dire, sain, dans un contexte qui n'est pas sain. De façon insidieuse et peut-être involontaire, la mère a fait croire qu'Olivier était un mauvais père, qu'il était dangereux, qu'il n'aimait plus ses enfants. Il y a plein de choses dans la vie de tous les jours où, par exemple, on allait parler de papa, maman allait tirer la tête. Mais c'est tout du langage non verbal. Pour nous, on disait « Ah, maman réagit comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. » Ah donc c'est pas bien alors. Par exemple, on passait devant l'ambassade de Belgique, maman ouvrait sa fenêtre, elle crachait. Bon, elle crache, bon, on crachait tous devant là. Pourquoi? L'ambassade n'était pas bien, il y avait sûrement des gens qui essayaient de nous attraper et que c'était sûrement papa qui essayait de nous attraper. C'était vraiment l'exterminer, quoi. En sens, pour être convaincu que c'est un démon et qu'il faut plus jamais que j'y pense, quoi. Vous avez détesté votre père? À certains moments, moi, je sentais qu'il y avait toute une partie qui était complètement démolie, quoi. Qui était noircie, qui était dégueulasse, qui était immonde, qui était un démon, quoi. Enfin, quelque chose que je ne devrais pas approcher, que je devais m'en éloigner au maximum. C'était cette espèce d'ombre noire, quoi, que je devais juste éviter. Ça, c'était mon père et la Belgique, quoi. Au début, pourtant, rien de tout cela. Comme dans la plupart des histoires de famille, celle d'Olivier Limay est peuplée de belles images, où l'insouciance se mêle au rire d'enfants. La mère vit très mal la séparation et les 3 enfants deviennent l'arme du conflit. À la suite de l'enlèvement, Olivier Limay va soulever des montagnes pour tenter de les retrouver, jusqu'à en perdre parfois espoir. Je me souviens de ce cauchemar pendant les semaines qui ont précédé, de façon très répétitive, de voir Coraline, Jim et Samuel dans une grande bulle de verre qui s'enfonce dans l'océan. Et moi, je nageais en essayant de les rattraper, de plus en plus profond, et je suffoquais, j'en pouvais plus, je veux dire, j'étais à bout. Et je pense que c'était... Le retour est en effet aussi violent qu'imprévu. Un commando de la police kenyane prend les 2 aînés de force et les met dans un avion. Direction la Belgique. La date est lourde de symboles, 11 septembre 2001. Sam n'est pas de la partie car la police l'a manqué de peu. Coraline et Jim ont alors 15 et 13 ans. Quand on est revenu, moi je me souviens, ça m'a frappé super fort parce que je voyais qu'elle nous avait trahis, qu'il y avait plein de choses sur lesquelles elle avait bien insisté, qui étaient en réalité que des bobards. Et là, tout votre monde s'écroule, non? Ouais. Ouais, quand on est revenu, c'était... Ouais, on est paumé entre 2 parents qui disent tous les 2 soi-disant la vérité. Paumé entre 2 mondes. Parce qu'il y avait le monde chez maman, le monde chez papa. Et puis il fallait aussi pouvoir se rattacher à quelque chose, pouvoir essayer de retrouver des points d'attache pour se reconstruire. Ça, honnêtement, ça a été l'enfer. Coraline et Jim retrouvent un père bien loin de l'image qu'on a donnée de lui. Peu après leur retour en Belgique, ils les autorisent même à repartir librement voir leur mère au Kenya. Je me rappelle avoir dit un jour à Jim, et lui avoir redit ça plusieurs fois, « Si tu crois que tu me fais plaisir en disant ou même en pensant du mal de maman, je voudrais que tu saches que tu te trompes, que ça me fait pas plaisir. » Je peux avoir un moment où je me dis,
J'en ai quand même bavé hein, avec Marie, avec la maman de Coraline, Jim et Sam. J'en ai quand même bavé dans ce qui s'est passé là. Et en même temps, est-ce que j'ai le souhait que eux lui fassent payer quelque chose à ça? Non, non, j'ai pas envie de ça. Je souhaite pas ça. J'ai pas envie de ça. Ça m'apporte rien. Peut-être que ce serait soulageant à un moment, mais non, en fait, c'est pas soulageant. Ce qui est soulageant, c'est de me dire, chouette, ces jeunes-là, comme je les vois aujourd'hui, ils arrivent à aller chez leur maman, où je sens bien qu'ils n'ont pas de honte à y aller. Qu'on puisse avoir des moments de colère, de rage vis-à-vis de ses parents, ben heureusement. Que ce soit quelque chose où on rejette tout de son père ou de sa mère, ben je crois qu'on se fait du mal. Donc, si je contribue à se faire du mal, j'ai pas de fierté de ça. Pour le père de Coraline et Jim, le combat n'est pas fini. Samuel, son troisième fils, qui a aujourd'hui 18 ans, est toujours au Kenya et refuse de le voir. Olivier Limay dit que s'il revient, ce ne sera pas un retour, mais une arrivée. Salut, Grant. Bisous, papa. Bonne semaine. Toi aussi? Est-ce que vous en voulez aux adultes? Ouais. Ouais. C'est leur responsabilité à la base. Et s'il y a quelque chose qui flanche ou s'il y a quelque chose qui dérape, c'est uniquement de leur faute. Et c'est simplement leur devoir de faire les choses bien. Je crois que la personne à qui j'en veux, c'est moi-même. Parce que je me suis dit, mais pourquoi j'aurais dû dire non? Et en même temps, elle était tellement forte que... Enfin voilà... Tu étais aussi tellement petite. Ouais.